Notre carnet de voyage nous emmène au Kosovo, le pays le plus pauvre d'Europe. La capitale, Pristina, connaît des embouteillages comme n'importe quelle grande ville. L'architecture est massive et sans charme. Au détour d'une rue, on rencontre ce théâtre. Il respire le palais de la culture d'une ère communiste disparue. Cette grande rue piétonne à Pristina est un livre d'histoire à ciel ouvert. Saluons Mère Teresa, l'Albanaise qui consacra sa vie aux pauvres de Calcutta. Ibrahim Rugova sert de jeu pour les enfants. Il incarne la résistance face aux Serbes durant la guerre civile. Au bout de cette rue piétonne se dresse une mosquée, rappelant que le Kosovo faisait partie de l'Empire ottoman pendant 5 siècles. Direction Pere, à 80 km de Pristina. Cette ville est à la frontière du Monténégro et de l'Albanie. Le centre-ville de Pere est piétonnier. Les enfants s'amusent sur des motos électriques à l'ombre d'immeubles à l'architecture douteuse. Les habitants sont chaleureux. Ils feront tout leur possible pour accueillir au mieux les touristes de passage. Il faut marcher à pied pour découvrir Pere. Vous y verrez de petites boutiques violettes, une grande rue piétonne avec sa mosquée et ses dizaines de boutiques. Où que vous soyez dans la ville, le bruit de la rivière Lombardy vous accompagnera. Sur les rives de ce cours d'eau, Mère Teresa prie entre une mosquée, héritage de l'Empire ottoman, et l'église Sainte-Catherine, héritage d'Albanais catholiques. Cette tolérance religieuse a été mise à mal pendant la guerre civile entre Kosovars et Serbes, de mars 1998 à juin 1999. L'ombre du président Rugova est encore très présente. La ville porte encore les cicatrices du conflit armé. Il y a de nombreux mémoriaux d'officiers et de soldats de l'UÇK morts au combat. Cette guerre a donné naissance à un fort sentiment nationaliste albanais. Du côté serbe, le monastère de Dekani est protégé par les soldats de la KFOR. Il est interdit de filmer les installations militaires. Ce monastère est calme, le silence est prégnant. Il est difficile d'imaginer que ces collines ont connu le fracas des armes. Le Kosovo est un pays toujours en reconstruction, 17 ans après la fin des hostilités. Il faut espérer que les jeunes générations renouent des liens entre elles sous le regard bienveillant de Mère Teresa.